Un minute. Un canard. Oh bon. Oh bon. Et approchez des blancs. Le 10 juin 1926, le château est inscrit à l'IMH, l'inventaire des monuments historiques. Le 24 mai 1974, le château est acheté par la commune. Plus tard, un bail emphytéotique est signé avec les ADVC. 2013, suite à une étude complète du site par le cabinet Niguès, architecte des monuments historiques, une demande de classement du château a été faite par la mairie. Affaire à suivre. Là, je suis toute seule. Si je vous joue rien que les accords, vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est pas très joli, quoi. Voilà. Ah bon. Mais quand c'est dans l'ensemble avec les flûtes, puisque nous, on fait partie de l'association du château, à l'intérieur donc de l'association. Si vous souhaitez Il y a faire donc une idée, si vous ne l'avez pas encore fait, donc, nous avons un maestro, chef d'orchestre, qui nous a appris à jouer de la flûte. La mélodie. Je joue la mélodie pendant que lui il chante en espagnol. Alors ça c'est sympa. Donc on n'est que nous deux, quoi. Et puis alors après on reprend tous ensemble. Donc moi avec les accords à la sitar, les autres à la flûte et puis le maestro qui chante. C'est sympa. Ouais. Profitez de la visite. Mais oui, bonne visite d'ailleurs. Ah oui, mais c'est les filles qui ne veulent pas. Mais parce que ils disent d'abord pour faire des musiques, pour les premières. On travaille déjà pour le château. Il y a du miel, il y a du miel. Bonne pioche. Il y a du miel, ça je suis sûre. Moi, je pense qu'il y a des choses dedans. Après, c'est. Le miel, c'est. Quoi Ben pour la douceur, Ouais, On retrouve assez facilement. Ton nom, comment? Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des épices, c'est bon, je me rappelle Oui. plus. En épices, la cannelle, je crois, non? Peu importe, on peut mettre les deux. Rosé, j'ai essayé, c'est pas bon. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. Et puis rosé, c'est pas historique. Du miel, de la cardamome, de la nice étoilée, de la noix de muscade, Du gingembre? et du clou de girofle. Et combien de temps en macération 4 heures. 4 heures de macération. 4 heures, seulement 4 heures. 4 heures parce qu'après le gingembre prend le pas sur tout. Combien de temps laisse macérer? 4 heures. Et puis après, 4 heures, par contre, le vin. Alors ce château il a été construit en 1485 par la famille de Beaumont, par Thibaut de Beaumont. Je vous laisse avancer. Bonjour monsieur, on peut joindre au groupe? Bien sûr. Voilà. Avec des pierres différentes. 3 styles de pierres différentes. La première en granit. Le granit, il est autour des encadrés, autour des meurtrières. Une seconde roche, c'est une roche sédimentaire. C'est en fait tous les sédiments qui sont dans l'eau tombent au fond et forment ces énormes roches. Et puis à la base du château, on y retrouve du schiste. Alors je ne sais pas si vous êtes toutes et tous de Vendée, mais le schiste dans le sous-sol vendéen est très présent. Ce qui permet en fait d'exploiter des carrières toutes proches et de limiter le transport. Et Louis XI ordonne à Louis Combien de tuer les Bretons. Ça, c'est très beau. Alors, entre
c'est la grande amitié. Louis de Beaumont travaille très très bien. Louis de Beaumont tue. Louis de Beaumont est récompensé par Louis XI. Et Louis de Beaumont devient chambellan du roi. C'est à comparer avec aujourd'hui la plus grande distinction de la Légion d'honneur, la grande croix de la Légion d'honneur. Et à l'époque, c'était de devenir chambellan du roi. Et c'est vraiment un plus avec fleurs de pissenlit que je vais faire infuser dans de l'eau. Et ensuite, une fois que j'ai infusé les fleurs de pissenlit, je les refiltre, donc je garde de l'eau avec ce qu'il contient. Je rajoute du sucre, des agrumes et des raisins. Et après, je laisse bouillonner. Et ça bouillonne tout seul et ça se transforme en vin. Donc on filtre après une première fois, une fois que ça finit de bouillir. Et on met en bouteille non fermée. On laisse poser quelques semaines comme ça. Et après, on refiltre et on remet en bouteille. Et là, on bouche. Et on laisse au moins 6 mois minimum en cave avant de pouvoir le déguster. Et plus en fait tu attends, plus tu auras un vin qui sera de qualité. Voilà. Ce qu'on appelle un vin jaune. Lors d'une belle journée du mois d'août, comme en ce jour, une jolie demoiselle qui patientait déjà depuis plusieurs mois, car elle allait enfanter. Cette jeune mère ne pouvait pas se remuer sans percevoir le discret tintement d'un grelot. Ce bambin, si étrange, montra le bout de son nez avec un chapeau à grelot vissé sur la tête. Et tout naturellement, ils l'appelèrent Rigoletto. Tout s'expliquait. Non dénué d'humour, chaque personne qui le rencontrait conservait un souvenir impérissable de ce petit bouton. Nous allons suivre les aventures de Rigoletto pour en apprendre plus sur notre nouveau compagnon. Dès sa naissance, du fait déjà de ses... Et si on devenait des compagnons de route? Deux mains gauches. Cela ne m'étonne guère. C'est aussi comme cela que je t'aurais nommé. Mais ça passe déjà bien entre nous. Je déclare donc solennellement, en faisant teinter mes grelots, que je t'octroie mon amitié. Pendant des printemps, les deux bouffons ont parcouru les alentours du château. Oh, d'accord. Il faut que je lui prouve que je ne suis pas qu'un bouffon et que je ne vaux pas moins que tous les chevaliers de la baronnie. Mais alors que les deux compagnons élaboraient des stratégies pour mystifier l'image de Rigoletto, une rumeur se fit entendre dans le royaume. La princesse avait été enlevée par Greux le barbare, qui l'avait emmenée dans la forêt.